Monsieur le Président du groupe de la BAD, Mesdames et Messieurs le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, la Banque africaine de développement est l'un des symboles de l'unité et un des vecteurs de notre processus de développement économique et social de notre continent. De ce fait, les assemblées annuelles de la Banque demeurent un moment privilégié d'échange sur les grands enjeux de nos différents pays. C'est donc avec plaisir que je prends part, en tant que gouverneur, pour la première fois, à cet important rendez-vous. Mon plaisir est d'autant plus grand car nous nous retrouvons cette année à Abidjan, ce qui peut être considéré comme un moment historique. Historique parce que notre institution, en 2003, à la suite de certains événements malheureux, traversés par notre pays frère, la Côte d'Ivoire, s'est senti obligé de quitter provisoirement ce beau pays pour s'installer dans un autre beau pays frère qu'est la Tunisie. Cette transition n'a pas été simple au départ, mais grâce à la volonté de tous, la Banque a réussi à poursuivre avec succès ses missions en étant installée à Tunis. Suite à la normalisation de la situation en Côte d'Ivoire, la Banque est de retour à son siège à Abidjan depuis 1 an. Et en l'espace d'une année, nous tenons des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour nous de remercier les autorités de la Banque africaine de développement, en tête desquelles le président Donald Kaberuka, pour l'expertise et la détermination qui a permis à la Banque de pouvoir tenir durant cette période particulière et d'organiser de façon efficiente ces assemblées annuelles. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, les assemblées annuelles de cette année marquent un nouveau tournant dans l'histoire de notre institution. En effet, outre l'intérêt des thèmes qui sont abordés, elles vont déboucher sur l'élection du président du groupe de la Banque africaine de développement. Le président Donald Kaberuka n'étant plus candidat, notre banque aura désormais à la tête une nouvelle personnalité. Permettez-moi à cet instant précis de rendre un hommage appuyé au président Donald Kaberuka pour sa grande vision et pour son leadership, son efficacité et son pragmatisme, ce qui a permis, en 2 mandats successifs, de renforcer, d'intensifier l'action de la Banque africaine de développement pour l'essor de l'Afrique. Mon vœu est que le nouveau président de la Banque africaine de développement puisse poursuivre, intensifier les actions initiées par le président Kaberuka afin que notre institution puisse renforcer ses actions au niveau du chemin de la croissance. Outre l'élection du nouveau président, les assemblées de cette année marquent la célébration des festivités du cinquantenaire de notre banque. Ce cinquantenaire est un moment privilégié pour faire un bref bilan, mais aussi et surtout de se tourner vers l'avenir de notre institution, l'avenir de notre continent. En matière de bilan, que retenir du passé? Ces dernières années, la croissance économique en Afrique a été solide grâce aux investissements des États et l'accompagnement de la Banque africaine de développement. Mais nous aurions pu faire mieux, avec peut-être une meilleure souplesse des procédures au niveau de la Banque africaine de développement et une intensification des actions plus cernées. Nos résultats en matière de relation des objectifs du millénaire pour le développement dont l'échéance est fixée en fin de cette année auraient été sans doute meilleurs. Nous devons nous tourner maintenant vers le futur. Nous devons absolument avoir plus d'actions pour permettre la consolidation de la croissance et la rendre davantage plus inclusive. Cette accélération passe par un effort plus accru de l'intégration et la prise en considération des éléments de sécurité, de renforcement de la sécurité en Afrique. Ce futur que nous devons bâtir ensemble recommande de procéder à des mutations structurelles de nos économies, dont une grande partie demeure encore malheureusement dépendante de l'exploitation et l'exportation brute des matières premières. Cette mutation est programmée dans la vision 2063 adoptée par les chefs d'État et de gouvernement en janvier 2015 et qui a été baptisée l'Afrique que nous voulons. Cette vision se définit comme un cadre stratégique partagé par une croissance inclusive et un développement durable. C'est une stratégie globale pour optimiser l'utilisation des ressources de l'Afrique au profit de tous les Africains. Les États de la Banque devraient s'atteler et appuyer la mise en œuvre de cette stratégie globale
ainsi que d'autres stratégies sectorielles comme par exemple la vision minière d'Afrique adoptée en 2010. C'est pourquoi je me réjouis de la mise en place des instruments nouveaux comme Africa 50 qui visent à accélérer la mise à niveau des infrastructures. Mon pays, le Gabon, par sa contribution, est l'un des pères fondateurs de ce fonds. Mais pour que ces instruments de développement mis à disposition du continent soient efficaces, nous devons décliner la vision continentale au niveau de chaque pays en tenant compte des spécificités de chacun. Mon pays, le Gabon, est ancré dans cette logique. C'est pour cela que depuis 2010, nous avons élaboré des stratégies sectorielles et cohérentes en vue de parvenir à l'émergence économique à l'horizon 2025, telle que voulue par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans son programme de société L'avenir en confiance. Le PSG, qui est l'un des outils qui permet d'appuyer la déclinaison sectorielle, est l'élément central qui devrait permettre d'atteindre cette émergence à l'horizon 2025. Nous avons des déclinaisons sectorielles qui sont stratégie nationale d'industrialisation, le schéma directeur national d'infrastructure et la stratégie nationale d'investissement humain. La mise en œuvre réussie de cette stratégie devrait permettre de booster la croissance et surtout la rendre davantage inclusive. Et cela avec comme objectif de sortir de la tutelle du secteur pétrolier sur l'économie. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de renforcement des mutations au niveau de l'économie gabonaise en ayant comme focus la transformation locale des ressources naturelles, ce qui permettrait d'avoir un effet de levier sur l'économie et de rendre la croissance plus inclusive. Nous avons conscience des multiples défis à surmonter. C'est pourquoi nous comptons sur l'appui constant de nos partenaires de développement, en premier lesquels la Banque africaine de développement. Le document stratégique pays pour la période 2015-2019, en cours d'adoption, est l'expression de cette volonté. Ce DSP porte principalement sur le volet infrastructurel et la mise en œuvre des politiques sociales orientées vers les couches les plus fragiles et le renforcement de l'attractivité de l'économie gabonaise. Notre souhait de parvenir rapidement à la signature de ce document stratégique afin de procéder à la mise en œuvre réussie de cette stratégie. Je ne saurais terminer mon propos sans parler d'un événement qui va se tenir dans mon pays en 2017. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et me trouvant en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire venait de remporter la dernière coupe, je souhaiterais que les Africains puissent venir au Gabon afin de pouvoir profiter de cet instant d'échange et de découverte des aspects touristiques du Gabon. Nous mesurons toutes les attentes liées au déroulement de cette grande fête du football africain et comme en 2012, le Gabon fera tout pour réussir cette cérémonie. Je voudrais donc remercier et souhaiter longue vie à la Banque africaine de développement. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.